Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Ici Vincent, votre présentateur aujourd'hui. J'espère que ça va bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube. Et puis, bienvenue à cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui. Et puis, aujourd'hui, on va parler de la relation entre énergie et hérédité, comme vous voyez à l'écran devant vous. Donc, moi, à la fond, je m'appelle Vincent et puis, euh, dans le fond, pourquoi que j'arrive avec ce sujet-là d'aujourd'hui, ben, comme on va parler aujourd'hui, c'est que c'est principalement, c'est quoi l'hérédité. OK? Souvent, on entend cette notion d'hérédité dans le domaine de la santé. Donc, qu'une personne a hérité d'un bien ou hérité d'une maladie ou d'un état de santé provenant d'un ancêtre, que ce soit un parent ou ainsi de suite. OK? Il semblerait que qu'on pouvait tous constater que le domaine de la médecine traitait l'hérédité de manière peut-être pas tant efficace. C'est quelque chose qui existe, mais il semble peut-être avoir, selon moi, selon ce que j'ai pu voir auparavant au sujet d'hérédité, c'est que c'est un sujet qui est plus ou moins parlé, plus ou moins traité non plus aussi. Ou peut-être que ça agit comme ok, ben c'est là, mais on va mettre un plaster dessus pour que ça paraisse moins ou que ça paraisse pas. OK? Donc c'est là, cette personne-là a hérité d'une caractéristique d'un parent ou peu importe. Puis ok, ben on va genre comme, comme l'expression de mettre un pansement dessus et puis ça va régler le problème temporairement. D'où là que j'arrive, que je viens expliquer du moins la manière que je comprends au mieux dans cette vidéo-là pour expliquer c'est quoi l'hérédité. OK? Moi, dans le fond, j'ai vécu mon propre chemin avec la conscience, avec l'énergie, tout apprendre c'est quoi et puis comment est-ce que ça fonctionne ici et là. Donc j'ai beaucoup d'expérience là-dedans et puis j'ai vraiment une capacité aussi à comprendre des choses, à bien observer des choses de manière profonde et de manière large aussi. Okay? Donc je profite de cette vidéo-là pour pouvoir vraiment d'expliquer un petit peu ce qui était familier auparavant, ce que je vois, ben, ce que je vois, je veux dire, j'ai pas entendu ce terme-là depuis bien longtemps, mais dans le temps que je l'entendais, ce terme-là, je vais revenir un petit peu là-dessus, et puis je vais venir, et puis on va arriver ensemble euh, avec une analyse énergétique qui définit l'hérédité. Et puis aussi, on va voir ensemble, j'ai tiré deux sources provenant de deux dictionnaires différents, dont le Larousse et le Petit Robert, qui expliquent c'est quoi l'hérédité. Okay? Donc, on va tous voir ça ensemble. Et puis, ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, pour le fond, me présenter un petit peu, continuer en fait, parce que j'ai comme commencé. C'est pour vraiment partager vraiment euh, mes compréhensions et puis ça peut vraiment servir à quelque chose d'une manière ou d'une autre tout simplement. Moi à la fois ça me rend service à le partager.
parce que j'aime ça partager, et puis souvent, des fois, des perspectives, ça peut être vraiment utile, et puis s'il y en a certains d'entre vous, parmi les auditeurs qui, qui aimeraient mieux comprendre à ce sujet-là, ben, c'est pour vous autres aussi. Donc, ou sinon, à d'autres personnes qui aiment plus comprendre généralement c'est quoi les énergies, puis comment est-ce que ça fonctionne, et puis donc, je crois qu'on en sort tous gagnants à ce moment-là. OK? Voilà, bienvenue dans cette vidéo pour la relation entre énergie et hérédité. Bienvenue. Donc, pour commencer, on va commencer par une définition. Donc, j'ai tiré sur le site web larousse.fr la définition du mot hérédité. OK? Donc, ce que ça dit, c'est transmission des caractères génétiques des parents à leurs descendants, ensemble des dispositions physiques ou morales transmises des parents à leurs descendants. OK? Donc, la première définition, c'est souvent ce qu'on entend. C'est souvent, je veux dire, c'est quelque chose qui s'apprête plus au domaine de la santé, au domaine de la médecine. Donc, ça parle de caractère génétique ou bien de la biogénétique, tout ça, là, le domaine scientifique. L'ensemble des dispositions physiques ou morales, ça c'est au niveau philosophique, au niveau psychologique, psychique aussi. Psychiatrie, c'est-à-dire. Donc, ça fait vraiment un petit peu le tour de ce qu'on connaissait déjà, là, okay, avec l'hérédité. Donc, ça c'est pour le dictionnaire Larousse. Maintenant, si on va sur le dictionnaire Le Robert, depuis dictionnaire.lerobert.com, donc ça dit c'est essentiellement pareil comme le dictionnaire Le Larousse, comme on a vu tantôt. Notre transmission des caractères d'un être vivant à ses descendants par l'intermédiaire des gènes. Ensemble des caractères, les dispositions héritées des parents, des ascendants. Je pense que la définition numéro 1, de transmission par voie de succession, ça c'est au niveau d'un bien, ok? Ça c'est plus d'un bien matériel. Donc, les définitions, c'est vraiment semblable. Ok? Comportant des torts physiques ou mentales. Ok, bon, c'est ça. Donc, ce que ça dit, c'est que si, mettons, un parent a une faiblesse, je sais pas, moi, comme ça soit d'obésité ou bien de développement génétique ou bien quelque chose comme ça, puis que l'enfant se ramasserait avec cette obésité puis ces problèmes intellectuels. Donc, il y a eu un transfert. Donc, c'est ça que ces définitions expliquent. OK? Donc, j'espère que ça va à ce moment-là. Maintenant, si on regarde un petit peu plus dans le vif du sujet, ok? Donc, au niveau des énergies. Donc, comme que moi je viens d'expliquer, c'est qu'il y a une transmission d'un parent ou d'un ancêtre à l'enfant, une caractéristique génétique, comme d'après moi, c'est peut-être quelque chose de positif aussi. Si mettons, c'est un caractère bouillant ou c'est un caractère vraiment très très déterminé, ça peut être hérité d'un ancêtre aussi. Là. OK?
je vais mettre dans la description de cette vidéo-ci la première vidéo que j'ai parlé sur qu'est-ce que l'énergie. Ça, c'est une vidéo importante pour la vidéo en ce moment parce que j'explique à la base c'est quoi les énergies, c'est quoi que ça fait. Et puis qu'on va y revenir maintenant dans dans ce sujet. OK? Donc, on a parlé de la conscience ici. Ça, c'est le point de base. Et puis qu'on a notre espace de conscience. Notre bulle, notre espace de conscience. OK? Donc, il n'y a rien qui va là-dedans. C'est juste la conscience, c'est juste présence. OK? Puis toutes les énergies se trouvent ah oui, puis en passant, je suis en train d'y penser là. Moi dans le fond, ça fait 3-4 vidéos que j'utilise ma plateforme en dessin. Donc c'est pour expliquer de manière visuelle et claire du sujet que moi je parle durant la vidéo. OK? Donc c'est vraiment un outil vraiment intéressant pour transmettre, pour communiquer le sujet. Donc je crois que c'est gagnant pour tout le monde parce que de toute façon, mon intention de la vidéo, c'est que ça soit clair comme transmission, comme communication du message. Okay? Donc c'est l'intention générale de la vidéo, de communication claire et complète. Okay? Donc ici on retourne, donc ça c'est la conscience, ça les rayons ce sont les énergies, okay? Les énergies autour de soi, okay? Comme ce que j'expliquais dans la première vidéo que je vais mettre à la description, ce que je vous invite à consulter si ce n'était pas déjà fait. Donc j'avais parlé aussi d'une espèce de peut-être je devrais mettre bleu à ce moment-là. D'une espèce de couche. Bon, ok, c'est peut-être pas à l'échelle, mais supposons que c'est un cercle parfait, ok? Cette couche-là, ça peut être défini comme ça c'est une couche. Ça c'est les relations. Ok. Donc souvent un être humain naît et puis prend contact avec la famille biologique proche, c'est-à-dire les parents, frères et sœurs, patati patata et tralala. OK? Cette première couche-là, c'est le premier contact avec l'environnement humain. Donc, il y a aussi le corps physique, il y a les relations, les ancêtres, il y a l'environnement. OK? Bon, des fois, un enfant naît dans un hôpital, donc il y a, ok, ça c'est la chambre d'hôpital, ok, ah, il y a des médecins là, ok, ok. Puis après ça, ah, ok, à travers la fenêtre, il y a le soleil, il y a des nuages, ok, c'est bon. Ça, c'est apprendre à se familiariser à l'environnement. Ce qui arrive, c'est que même avant que l'enfant naît, bon, là il y a
la gestation, 9 mois, là, ok? Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le sujet du jour, mais il y a un espèce de contact avec les parents biologiques, ok? Donc, il y a tout ce qui est valeur, intérêt, il y a aussi les mémoires. Qu'est-ce que je mettrais? Ça va sûrement revenir. Ouais, ça, les. Ok, ouais, là, je suis en train de regarder mes notes, là. Il y a les ancêtres. Ça. Euh, c'est quoi je veux dire? C'est. Ça peut être autant que ce soit les parents avec la famille proche, aussi les ancêtres de ces parents-là, mais il y a pas une limite euh, du nombre d'ancêtres euh, dans ce sujet-là. Ok? C'est du moment qu'on est conscient qu'il y a un ancêtre, ça se peut qu'il y ait un effet d'absorption de ces anciennes mémoires-là, de ces mémoires ancestrales. Ok? Les histoires, la santé du corps physique de cette personne-là. Du, du moment qu'il y a un lien déjà avec ce cercle-là, ça là, c'est la couche ancêtre, par exemple. Ok? C'est ça le but là. C'est ça le but de comprendre. Donc tout ça là, des fois, on pourrait le symboliser comme une couche vraiment épaisse là. Là, c'est un petit peu, comme vous voyez sur le dessin là. Il y a vraiment du stock là-dedans là. Ok? Donc comme valeur, intérêt, mémoire, ancêtre, euh, santé. Ok? Est-ce que ces gens-là ont porté des lunettes? Oui ou non? Est-ce qu'il y a eu un appareil? Oui ou non? Est-ce que ces gens-là entendent bien? Oui ou non? Tu sais, fait que vous voyez. Puis l'enfant, lui, il se ramasse à vivre dans cet environnement-là pour une portion de sa vie. OK? Pour une portion de sa vie. Tout ça, tout ça, euh, là, je vais bien le dire, là, ce coup-ci, là. C'est vraiment important. Tout ça, c'est du membre. Ok, bon. L'important, ok, ça là, il y a un lien. Il y a. Je vais mettre un lien. Lien apparent. Un lien apparent. Du moment qu'il y a encore des liens,
ça fait partie de tout ça là, fait partie de ce qu'on appelle hérédité. Ça fait-tu du sens? Oui, ok, merci. Ça, c'est du moment qu'il y a un lien. Encore. Du moment que l'enfant qui devient plus vieux, rendu à un certain âge, que la personne coupe ses liens biologiques avec les ancêtres, là, l'hérédité n'existe plus. C'est ça la définition d'hérédité, là. OK? Comme la transmission des caractères génétiques des parents à leurs descendants, ensemble des dispositions physiques ou morales transmises des parents à leurs descendants. Donc, du moment qu'il n'y a plus de lien avec les ancêtres, il n'y a plus d'activité énergétique héréditaire. Rendu là, ça n'existe plus. OK? Puis après ça, la personne se met à faire le ménage et puis à changer, et puis à s'améliorer. Bon, OK? Maintenant, ce qui arrive, c'est que comme que j'expliquais dans la première vidéo, qu'est-ce que l'énergie? L'énergie est communication. OK? Donc, la plupart, on a tous réalisé que si par exemple, on réalise que ah, ok, là, j'ai un problème de santé, puis là, dans le fond, ce parent-là avait déjà ce problème de santé, la même chose. Je dis, ah, ok, ben, j'ai comme hérité, j'ai comme. Euh, à ce moment-là, il y a comme cette association pour dire, ou plutôt cette réalisation de dire, ce que moi je ressens, ça provient d'un parent. OK? En même temps, on finit par réaliser, en disant ça, que on ne prend plus cette hérédité personnellement. Il y a aussi cet aspect de réalisation. OK? Ça, c'est un élément que je vais revenir un petit peu plus tard sur comment faire face à ça. Faire face à cet aspect d'hérédité. Donc, c'est vraiment de prendre conscience et d'être présent dans ce qui se passe. Et puis de savoir, ok, ben, telle chose, je l'ai appris de quelqu'un d'autre. Cette chose, je l'ai appris à l'école. Cette chose, ça provient d'un choix que j'ai fait à un moment donné dans ma vie. OK? Avec ça, on apprend à, à catégoriser ou bien ça, c'est le côté rationnel du cerveau, là. OK? Qui veut comme que catégoriser, qui veut comme faire l'association ou bien dissocier de quelque chose. Là, je vais baisser le volume un petit peu. Ok, c'est bon.
C'est parce que je m'entendais beaucoup trop fort. Ok. Euh, cette prise de conscience-là, c'est bon, c'est bleu, merci. CTRL Z, bleu. Ah, c'est ça que je voulais peser. Ok. Bon, c'est bon. On l'a. Ce cercle bleu. Ok. Du moment que, ben, auparavant, là, ce qui était familier. Auparavant, un monsieur, madame qui arrive au médecin dit je ressens un problème, puis là, c'est peut-être héréditaire. J'ai eu vent qu'il y a un parent ou un ancêtre qui avait déjà eu ce problème-là. T'sais. Puis là, après ça, le médecin, lui, il va dire ok, ben, comment est-ce que vous voulez faire traiter? Est-ce que vous voulez faire traiter chirurgicalement, ou bien avec des pilules, avec des médicaments, euh, ou bien par psychiatrie, ou comment, tu sais. Fait que là, des fois, ils vont faire face à ça, à cette couche-là ici. Cette couche-là qui est les ancêtres, ok? Parce que dans le fond, cette personne-là est encore en lien avec les ancêtres. Il n'était pas encore rendu au point de faire la coupure. Ok? Donc, il arrive et il dit ok, ben, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire face à ça ici, à cette couche-là. Puis, on va envoyer un agent ou un traitement qui va diminuer les effets. Donc, supposons que c'était devenu, ça c'est 0, par exemple 10 et moins 10. Admettons que l'intensité de ce problème héréditaire-là était devenue plus intense à un moment donné, par exemple, mettons 5, au niveau 5. Fait que là, avec les traitements ou bien avec les médicaments, ça va juste faire diminuer cette intensité-là pour la rapprocher plus de 0. Puis du moment que les traitements ou le médicament ne font plus effet, ça se peut que ça revienne plus intense. C'est une possibilité. C'est seulement une possibilité. Je dis pas que c'est ça qui va arriver. Là. OK? C'est une possibilité que ça arrive. Une autre possibilité de traiter ça, c'est, comme on dit, on ne règle pas les problèmes de la même manière que les problèmes ont été créés. OK? Donc, ceci dit, souvent, si ce traitement-là existe, un traitement, pour qu'il y ait un traitement, il faut qu'il y ait eu un problème, entre guillemets, à la base, ou une source qui provoque
un traitement éventuel, qui est ici la boucle ancestrale, d'où provient l'hérédité. Ça fait-tu du sens à ce moment? Oui, parfait. Donc, pourquoi pas regarder à la source directement. Ah oui, une autre affaire aussi. Tu sais, c'est sûr que la personne que ça va voir le médecin pour rechercher de l'aide, par exemple que le médecin dirait au monsieur, madame ici, dire, ben là, ben, sépare-toi de tes ancêtres, ça devrait régler ton problème. Il y en a qui vont accepter ça. Il y en a qui vont peut-être être fâchés, qui vont sortir de leur gond, qui n'aimeraient vraiment pas ça. Ça se peut. C'est un sujet qui est pas facile à parler des fois, pour certaines personnes. À ce que j'ai cru voir. Ok? Ça, c'est un autre sujet qui s'appelle le karma ancestral. Ok? J'ai parlé de. Ça, j'en parle dans d'autres vidéos de ça. Dans la première vidéo, encore dans la description. J'en parle du karma ancestral. Ça fait comme une espèce de gravité dans notre vie qui ressemble à une force, pardon, à une force qui nous attire dans une vie spécifique. Ok? Donc, c'est comme. C'est ça. C'est ça. Puis, à cause de ça, à cause de cette gravité-là, gravité, là, c'est comme. Vous avez la Terre ici, là. Puis c'est comme cette. C'est comme un magnétisme. Ok? Patati patata. Puis c'est la même chose. On va mettre ça vert. C'est la même chose ici, là. Pour la personne. Puis par exemple, dans cette situation-ci, à quoi sert la gravité? Ben, ça sert à cette couche bleue-là ici, là. Cette couche d'ancêtre. Parce qu'il y a cette connexion avec la source. OK? Donc, il y a l'aspect. Il y a la personne, puis il y a la source qui est au fond de soi, mais euh, c'est comme genre un flux d'énergie. OK? Qui, 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 qui attire les expériences, qui attire les énergies. Donc, si par exemple aussi, des fois, là, comme un autre exemple, c'est que vous avez un parent qui travaille dans une usine. Dans une usine qui travaille le bois, par exemple. Un exemple. Puis, là, dans le fond, ces flèches-là, la gravité, ça va servir aussi à amener les expériences de travailler dans une industrie de bois. Puis là, après ça, là, dans le fond, à travers votre entourage, ou ben que vous allez marcher à quelque part,
Là, vous allez voir, ah, ok, ben, ce monsieur-là, il travaille dans une industrie de bois, il travaille dans une scierie, une autre personne qui a des relations avec l'industrie de bois. Tu sais. Fait que là, fait que là, fait que là ça va vous donner cette impression-là que vous attirez des énergies. Pardon, c'est un pop-up là. Ok. Fait que dans le fond, vous allez avoir l'impression que vous attirez quelque chose qui appartient à vos ancêtres. À, cette, à ce cercle bleu ici, ce cercle ancestral qui est dans votre vie. Puis ici, par exemple, puis encore, là, dans le fond, je reviens dans le vif du sujet. Euh, Si ici, par exemple, vous avez un parent dans lequel, euh, avec lequel vous êtes lié, qui vous raconte, ah, j'ai telle maladie ou j'ai telle chose, ça se peut que vous voyez des personnes qui miroitent ce genre de propos, qui vous fait, qui- ce genre de personne qui vous fait penser, qui vous fait revoir ce que vous avez déjà entendu de votre ancêtre avec, avec lequel que vous êtes lié encore. Ça fait du sens? Moi. En tout cas, vous allez pouvoir revoir un petit peu, par après, là, puis après ça va devenir clair. Là. Ouais, sûrement. Ok. Puis, je reviens aussi à une autre phrase que j'avais mentionnée dans la première vidéo. C'est s'il y a quelque chose dans votre vie que vous n'aimez pas, c'est parce que vous aimez ça encore. Ok? S'il y a quelque chose dans votre vie que vous n'aimez pas, c'est parce que ça fait partie de vous encore. Il y a encore quelque chose à l'intérieur de vous qui est en relation avec ce que vous n'aimez pas. Là. Donc, c'est à vous de voir, à regarder à travers le miroir, puis de voir c'est quoi qui se passe. Ok? Donc, dans le fond, je reviens ici. Et ça fait que dans le fond, j'avais parlé de l'exemple que si, mettons, un monsieur mort qui se présente devant un médecin ou un psychologue, peu importe, pour aller chercher de l'aide, est-ce que, puis, par exemple, qu'on se place dans la position du médecin, puis dire, ok, ben, sépare-toi de tes parents, ça va régler le problème de manière efficace. Des fois, c'est difficile à dire. J'ai l'impression que j'ai jamais vu ça avant, puis j'ai l'impression qu'il y a comme cette crainte-là, tu sais. Puis là, par ça, ça dépend aussi de la manière ou bien de la capacité d'ouverture de la personne. Est-ce est que est-ce que la personne serait prête à s'ouvrir à des solutions efficaces ou semi-efficaces ou bien temporaires? C'est un facteur très important là, de ce qui se passe là. Okay? Ça dépend à quel point que la personne veut recevoir de l'aide. Parce que la personne est allée voir la personne ressource pour aller chercher de l'aide, mais à quel point que la personne est prête à recevoir une aide efficace.
ou bien est-ce que c'est traite-moi avec des médicaments, ou ben donne-moi un produit naturel qui devrait m'aider, temporairement peut-être, tu sais. Fait que fait qu'il y a comme tellement de possibilités, mais il y a des solutions qui sont plus efficaces que d'autres. Ça on reconnaît ça, on a réalisé ça. OK? Donc, du moment que oups. Donc, pour revenir à l'hérédité, en guise de est-ce qu'on parle de solution? Oui. Solution proposée. Bien sûr, je dis que je ne suis pas médecin, j'ai pas une étiquette médecin ou psychologue sur le front ici. C'est juste que euh, dans le fond, prenez-en puis laissez-en, tout simplement. Moi, dans le fond, je le fais parce que c'est le fun, parce que c'est fun d'en parler, c'est fun de partager. Et puis, c'est toujours des idées constructives qui sortent de ma bouche. Et puis, c'est comme ça. OK? Donc, j'espère que c'est réglé. Donc, c'est ça. Fait que une des solutions proposées. Là, j'en reviens au bleu ici. OK. Donc, c'est vraiment, comme que je disais, oups. C'est comme que je disais. OK. Donc, c'est comme que je disais, c'est que c'est de faire face à la source, agir à la source directe. Euh, j'ai déjà rencontré des thérapeutes énergétiques, des travailleurs énergétiques, ou bien des personnes qui font du Reiki aussi, ok, qui travaillent les énergies. Ce terme-là, c'est connu. C'est peut-être un peu plus connu dans ce monde-là que dans la médecine allopathique. Ok? Donc, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont toucher ces énergies-là, le cercle ancestral, puis ils vont ils vont traiter, ouais, ils vont faire de quoi qui va traiter temporairement ou moyennement la question d'hérédité. OK? Donc, donc l'aspect de la santé, tout ça, et puis ils vont mettre en lumière, c'est un terme merveilleux ici, ils vont mettre en lumière d'où est-ce que ça vient, ce problème d'hérédité-là. Ça provient de la source, à quelque part ici, dans les énergies. En mettant en lumière, ça permet de faire face à la source de manière plus efficace.
OK? Donc ça, c'est une manière. On peut aussi se le faire faire soi-même. OK? Pardon. Pardon. On peut aussi se le faire soi-même. OK? Donc, tout simplement par la prière ou bien par la demande, je demande de l'aide pour cette chose X, Y, Z. Et puis à ce moment-là, il y a des énergies qui viennent en aide. Parce que la personne a osé demander de l'aide à soi-même. À soi-même ou à Dieu, peu importe comment est-ce que vous voulez l'appeler. Là. Okay. Ça revient toujours à la même chose pareil. Là. Et puis ça vous permet d'accueillir la meilleure solution pour vous, pour la personne, dans le moment. Ce que la personne est prête à recevoir. Le type d'aide que la personne est ouverte à recevoir. Peut-être que c'est pas nécessairement l'aide la plus efficace dès la première demande. Peut-être que ça va être une aide temporaire, une aide minime, juste pour commencer, juste pour faire le premier pas vers la destination désirée qui correspond à la demande de la personne. Mais ensemble, tout dépend de la personne en tant que telle. La personne vit une situation d'hérédité. Puis c'est à la personne de faire des choix appropriés. La personne peut recevoir de l'aide extérieure, mais est-ce que ça va être efficace? Comme si par exemple, là, la personne dit « Ah, j'ai aucune intention de me séparer de mes parents, je les adore, puis il va rester là jusqu'à temps qu'ils vont mourir dans, je sais pas, 50 ans ou quelque chose de même. » C'est un chiffre bidon en passant. Là. OK? Fait que dans le fond, la personne va recevoir une aide, mais ça correspond à ses limites. Je veux dire, si ça va l'aider, mais c'est temporaire, ben c'est toi qui l'as choisi. T'sais. Fait qu'il va y avoir sur les traitements énergétiques, des médicaments, ou bien la personne va vivre encore avec ses ancêtres, puis ah ben la personne va comme ressentir encore des faiblesses. Ben, ça, OK? Fait que la solution proposée, c'est souvent que c'est d'encourager. Je devrais l'écrire. Donc, c'est une autre solution. Ça c'est une solution très efficace à penser. C'est que proposer efficace.
efficace, efficace. OK. Donc, c'est d'inviter la personne le patient ou la patiente OK, à se demander de l'aide. Ça, dans le fond, je reviens et ici, c'est comme que je disais tantôt, la personne ressent une situation héréditaire, ça va demander de l'aide à des ressources dans le domaine de la santé, des services sociaux, ça se peut, des services médicaux de la région. Puis, pour demander de l'aide, parce que la personne veut que ça parte. La personne veut. La personne dit c'est assez, j'en veux plus de ça. Tu sais. Je ne veux plus ressentir ça. Souvent, l'aide extérieure, tu sais, parce que l'aide extérieure, là, c'est comme aussitôt, tant et si longtemps que ça c'est là, ce cercle-là, l'aide extérieure va faire comme ça ici, mais tant et si longtemps que c'est là, puis si par exemple cette couche-là est rigide, ben ça va faire comme l'effet inverse. On va dire l'aide reçue, mais c'est comme repousser l'aide. C'est ça qui se passe dans les énergies. Ça s'appelle aussi une limite. OK? Se faire des limites, c'est-à-dire ça fait comme une résistance à quelque chose qu'on ne désire pas. OK? Donc, ça se peut que la personne demande de l'aide. Puis du moment que cette aide-là arrive à cette couche-là, ben là que ça soit repoussé. Donc, ça ne fait pas un traitement efficace à ce moment-là. Peut-être aussi que certains d'entre vous diraient, ben, ça prendrait l'aide ou l'ouverture de ces ancêtres-là à recevoir de l'aide. Ça se peut. Oui, ça c'est une manière efficace. Mais pour la personne en tant que telle, ce qui devient problématique, c'est que il y a les mémoires, tout ça, là, cette couche-là, ça appartient à la personne en tant que telle. Donc, que vous voyez que les ancêtres, à travers vos yeux, que les personnes changent, s'ouvrent à des nouvelles possibilités ou à recevoir un traitement, mais cette personne-là, il y a encore les mémoires antérieures. Là. Ça fait-tu du sens? Oui, ok. Donc, c'est pour ça qu'on arrive avec la solution, dans ce cas-ci,
que la meilleure solution, c'est d'inviter la personne à se demander de l'aide, de résoudre de manière efficace la source, ces choses sont arrivées qui ont résulté en hérédité, ce qui est devenu hérédité finalement. Okay? Donc ça, c'est une aide très efficace parce que c'est pas nécessairement une autre personne qui va donner de l'aide à cette personne-là dans un risque que ça soit repoussé à quelque part à l'intérieur de soi. Est-ce que la personne se donne la permission de recevoir de l'aide? Est-ce que la personne se donne aussi la permission de voir réellement ses ancêtres changer pour le mieux? Puis des fois, lorsque ça arrive à très jeune âge, ça se peut que l'enfant ne soit pas toujours conscient de ce qui se passe. Peut-être, ça se peut. Tout se peut. Et c'est pour ça qu'on arrive à l'idée ici d'inviter la personne à se demander de l'aide, à prier par exemple, ou prière. Ça fonctionne toujours. Aide-toi et le ciel t'aidera. Aide-toi et le ciel t'aidera. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ok? Le ciel t'aidera. Non, excusez, là, c'est peut-être... Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, c'est la solution qu'on propose ici. Qui est efficace, qui est pas contrôlante non plus. Non contrôlant. Non contrôlant. Qui va au rythme de la personne. Ok. Puis souvent, en demandant de l'aide, ça se peut que vous ayez à croiser, d'une manière ou d'une autre, des professionnels de la santé. Professionnels entre guillemets. Okay? Des gens qui se disent professionnels de la santé.
pour aider. Puis avec ça, ça va au ressenti. Est-ce que c'est la bonne personne, oui ou non? Ça, c'est la personne qui doit faire son propre discernement, puis ressentir c'est réel. Okay? Donc, c'est ça selon moi, la solution proposée qui est la plus efficace. OK? Donc, s'il y avait deux solutions, comme aller chercher de l'aide extérieure dans le domaine de la santé, les professionnels ou bien les personnes qui traitent les énergies. Puis aussi, ça fait face aussi à quel point que la personne est ouverte à recevoir de l'aide. Est-ce que c'est une aide efficace? Est-ce que c'est une aide maximale? Une aide minimum? OK. Puis après ça, ben, on arrive à cette solution-là. À aller consulter, oui, mais que la personne qui consulte, la personne qui donne une consultation, qui peut guider cette personne-là à se demander de l'aide. Puis ça devient une solution non contrôlante, puis que ça va au rythme de la personne. C'est pas quelque chose qui devrait faire réagir la personne en tant que telle. Puis, à ce moment-là, ça va au rythme de la personne. La personne ici. Là. OK? Si par exemple, là, c'est un parent, puis, ou bien une mère, ou quelque chose de même, ou un père, puis là, ben là, c'est quoi que l'enfant va faire sans moi, puis, fait qu'à ce moment-là, cette solution-là, c'est pas contrôlant, ça va au rythme de la personne. Puis la personne peut juste demander de l'aide, puis on va recevoir la meilleure aide disponible dans le moment. Fait que c'est pour ça que de demander de l'aide, se demander de l'aide, faire une prière, c'est toujours la solution la plus efficace. OK? Aide-toi, puis laissez elle t'aider. Et voilà. Donc, ça conclut après 1h02. Ah, c'est bon. OK. Donc, ça conclut cet échange en matière de la relation entre énergie et hérédité. Donc c'est ça, fait qu'on a parlé ici des définitions qui proviennent du dictionnaire Larousse et puis du dictionnaire Le Robert sur ce qui a été connu au niveau de la médecine allopathique. OK? Là, j'ai l'impression que ça fait un petit peu moins de sens. Non, mais ça peut faire du sens n'importe comment. C'est pas nécessairement avec la médecine allopathique. Là. OK, bon, c'est bon. Fait que, on va dire que j'ai rien dit à ce moment-là. Fait que, c'est ça. Fait qu'on a parlé des définitions. On a parlé aussi un petit peu d'où est-ce que ça vient. OK? Puis c'est quoi qui génère l'hérédité? C'est quoi qui fait en sorte qu'il y a une définition de quelque chose qui s'appelle hérédité? Donc, ça provient des ancêtres, l'état de santé, les mémoires, les intérêts, des valeurs. En lien avec un lien apparent avec un ancêtre. OK? Donc, on a parlé aussi ici de recevoir des traitements. On a parlé aussi de faire face à la gravité. C'est quoi les effets énergétiques d'avoir cette couche ancestrale-là.
Puis après ça, on a commencé à parler des solutions proposées, comme d'aller chercher de l'aide. Puis c'est quoi les types d'aide que ça fait? C'est quoi que les différents types d'aide font à soi? OK? Et puis aussi, la solution proposée efficace de se demander de l'aide ou d'aller prier. Comme ça, c'est une manière non contrôlante de traiter la situation, puis ça va au rythme de la personne. OK? Donc, ça requiert aucun médicament, aucune chirurgie. L'essence de cette solution-là ne requiert pas nécessairement de chirurgie ou de médicaments, n'importe quoi. Okay? Puis après ça, ça dépend des croyances de la personne. Est-ce que la personne croit que ça prend un traitement X, Y, Z? Ça, c'est propre à la personne. Mais je crois qu'on se comprend là-dedans. Donc c'est ça qui conclut cette vidéo. Je vous invite à aimer la vidéo, à liker la vidéo, si vous l'avez aimé, si ça vous a rendu service en même temps, à vous ou à quelqu'un d'autre que vous connaissez. Et puis, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, parce que, encore une fois, il va y avoir d'autres vidéos en lien avec les énergies, ou avec d'autres sujets qui paraissent sur la chaîne YouTube. Et puis, c'est vraiment toujours intéressant de communiquer avec vous sur des sujets vraiment d'intérêt. Donc, sur ça, je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine. Bye.